J'ai vu Jean-Michel Roy d'Arte GEI hocher la tête hein, quand on parlait des grains de sable dans l'engrenage. Alors j'ai pas vu les rédactions du public, mais peut-être que d'autres gens ont aussi leurs grains de sable à eux. Je suis d'accord sur les grains de sable. Euh, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu cette expérience d'E-Place, nous, depuis 2003-2005. Et on a vécu ce que vous expliquez, la sortie de cassette de la production alors qu'il y a la pièce à côté pour la remettre dans le cycle de diffusion. On l'a vécu pendant des années et lors du projet HD donc, qui a été finalisé en 2011 et 2012, on avait pris tous ces éléments en compte. Déjà le pari fou de la VC Intra, il a été encore plus fou parce qu'on a décidé qu'il serait aussi sur la partie news et sur la partie production en interne. Donc c'était à l'époque un challenge qui au final a plutôt bien fonctionné, ne serait-ce qu'au moins sur le plan qualitatif. Au niveau des ressources machines, on n'a plus de soucis aujourd'hui et l'avantage c'est au niveau du workflow. Alors est-ce qu'on gagne du temps par rapport à une cassette? Ça dépend des cas de figure, je dirais non, mais on n'en perd pas. L'intérêt après, il faut le mettre en perspective par rapport au workflow. Le workflow interne chez Arte en termes de diffusion et qui a tout ingest, qui soit encore cassette, ça arrive de temps en temps, mais essentiellement fichier, on va créer nos basses résolutions automatiquement à ce moment-là. Donc au niveau rédactionnel notamment, ça va être utilisé, on en reparlera tout à l'heure pour la partie de doublage. Donc tous ces éléments, on peut avoir une vérification très rapide. Les transferts de fichiers entre la partie production et la partie interne, c'est vrai qu'on a un problème de wrapper, obligatoirement, puisqu'on passe d'un monde OP1A à un monde OP1B, mais on est dans les mêmes containers. Ça va assez vite, c'est pratiquement le même temps que le temps d'une cassette. Maintenant, l'avantage d'être dans le même bâtiment ou d'avoir des liens optiques assez réguliers avec les prestataires nous permettent de dire que dans le pire des cas, la lecture peut se faire depuis les moyens de production. Voilà, ça c'est pour l'interne. Peut-être Jean-Michel, on peut rebondir tout de suite sur ce qui fait une des spécificités du groupe Arte, qui est le multilingue, multi-audio, sous-titres, voilà. etc. Là j'allais y arriver. Alors par contre, les grains de sable, moi je dirais les grains de sable, c'est vraiment dans la livraison extérieure, ce qui sera pour vous sans doute une expérience. Parce que c'est pas simple. C'est loin. Alors avec Arte France, c'est très simple parce que en vérité, c'est un fonctionnement interne quelque part. C'est-à-dire que voilà, on est déporté, eux, ils reçoivent essentiellement encore des cassettes, je crois, et on reçoit d'Arte France uniquement les essences. On n'a même plus de containers. Pourquoi? Parce qu'on a nos bases de données qui sont interconnectées et on sait exactement ce qu'on doit recevoir, où se trouvent les audios, où se trouvent les sous-titres et où se trouve la vidéo par le nommage. Donc là, c'est très simple. Je dirais que c'est plus un fonctionnement interne. Par contre, l'expérience avec l'Allemagne, où là, on va recevoir plusieurs formats. On a à la fois aussi du SD avec du DVC Pro ou les MX. On va recevoir en HD de la VC Intra ou du XDCAM. Il y a eu des possibilités que les interfaces d'extrémité qui étaient fournies pouvaient faire du transcodage. On a fait le choix en interne, suite à nos expériences, de prendre le fichier le plus natif possible. En termes de sécurité, par exemple, on va tout de suite sauvegarder ce fichier dans notre archive, tel qu'il a été livré, de manière à ce que, après tout le process qu'on va avoir, si nous avons un problème, quality check automatique ou humain, de pouvoir revenir à la livraison d'origine, dans le format d'origine, et de vérifier si c'est bien un problème de livraison ou un problème interne de process chez Arte. C'est vrai que la problématique, elle va être pas trop sur la vidéo, mais beaucoup plus sur l'audio. On oublie très vite que voilà, un container web, ça peut être de la stéréo, ça peut être de la mono. Et qu'est-ce qu'on va recevoir des différents partenaires? Les normalisations en France, on les connaît tous à travers la R17, mais en Allemagne, elles sont différentes. Donc nous, on doit jongler avec des formats et des normalisations différentes et aussi des habitudes de fonctionnement différentes. Recevoir un multicanal en son discret, c'est quelque chose qui existe en Allemagne. Il faut le savoir. Donc ça, si on vous propose un multicanal autre que Dolby en France, je ne pense pas que ce soit vraiment dans les habitudes de travail. Voilà. Donc tous ces écueils, on les a vécus. Les process, il faut bien prendre en compte que pour ces livraisons fichiers, c'est très très long à optimiser. Ça n'empêche qu'il y aura toujours des petits soucis. Je ne veux pas rentrer dans le détail des quality checks, ainsi de suite, mais ce n'est pas simple. Par contre, le gain est quand même intéressant derrière. Pour nous, le gain est vraiment intéressant. Attention au réseau.
C'est forcément des réseaux fermés pour des questions de sécurité, pour des questions de garantie de débit. C'est une obligation.